carro, ó, 51 0011. Cette scène se passe en mars 2017 dans une banlieue de Rio de Janeiro. Les habitants avaient organisé une fête quand un blindé de la police a foncé sur les installations avec un objectif, tout détruire. Notre observateur travaille pour Defesa, une plateforme qui documente en vidéo les violences policières à Rio. Il a enquêté sur cette répression culturelle dans les favelas tout au long de l'année 2017. Cela fait des années que ce type de répression des fêtes populaires existe, et surtout de ce que l'on appelle des fêtes funk. Mais jusque-là, il n'y avait pas de preuves. Alors nous avons fait une réunion avec des professionnels du funk pour expliquer notre travail à Defesap. Et c'est ainsi qu'en 2017, nous avons reçu des vidéos montrant des interventions dans des fêtes populaires. Chaque fois, on y voit un caveirao, un blindé de la police, écraser les équipements de son. Dans 7 des cas recensés, c'était contre une fête funk. Au total, 5 enquêtes officielles ont été ouvertes. La justification des forces de l'ordre est souvent la même. Ces fêtes seraient des lieux de rendez-vous de criminels pour écouter du funk carioca, un style musical emblématique des favelas aux paroles sulfureuses. Depuis 20 ans, plusieurs projets de loi ont d'ailleurs tenté de faire interdire ces manifestations. Le problème, ce sont les préjugés raciaux et sociaux qui font que la société associe le funk à la violence des favelas. En réalité, le funk est un langage artistique qui raconte tous les problèmes de la société. Vous avez du funk qui parle de violence, mais aussi du funk qui appelle à la paix. Vous avez du funk qui raconte la vie de criminels, mais vous avez aussi du funk qui alerte les jeunes sur les dangers d'entrer dans un gang.